Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, je prendrai aujourd'hui un dernier exemple de prise en charge globale en traitant de la cellulite, qui est un problème qui concerne beaucoup de femmes. Alors on a coutume de distinguer la cellulite aqueuse, la cellulite adipeuse, la cellulite fibreuse. Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est une même évolution. Ça commence en général par une cellulite aqueuse avant de passer en cellulite adipeuse, c'est-à-dire graisseuse, et enfin avant d'évoluer en cellulite fibreuse. Donc la cellulite aqueuse, comme son nom l'indique, c'est de la rétention d'eau qui est essentiellement due à une insuffisance veineuse et lymphatique. La rétention d'eau se fait au niveau des cuisses, mais peut se faire au niveau des chevilles ou ailleurs. Au point de vue hormonal, c'est souvent un petit déséquilibre en œstrogène avec une hyperœstrogénie relative. Et dans ce cadre, on a souvent des facteurs un peu familiaux qui font qu'on a des femmes ou des générations qui ont tendance plus facilement à faire de la cellulite. Nous reprendrons toujours nos 5 bases, c'est-à-dire nutrition, activité physique, suppléments, hormonologie et régénératif. En nutrition, il faut avoir une nutrition drainante, c'est-à-dire très riche en fibres, très riche en légumes verts, qui va permettre un effet diurétique naturel. Au niveau activité physique, il faut majorer cet effet diurétique en augmentant la marche, en faisant des activités soft, du vélo, de la marche, un peu de natation, tout ce qui va améliorer la circulation sanguine. On peut prendre des suppléments qui permettent d'améliorer la circulation. Sur le marché, vous avez plein de suppléments à base d'artichauts, de mélilo, de produits diurétiques qui vont permettre ce drainage à la fois veineux et lymphatique. Au niveau hormonologique, on vérifiera par un bilan hormonal qu'on peut ou pas rééquilibrer cette hyperœstrogénie relative. Et enfin, au niveau régénératif, on va améliorer tout le drainage par de la pressothérapie. L'appareil de pressothérapie, c'est simplement un compresseur qui va envoyer de l'air dans une botte suivant une séquence donnée. L'air va comprimer suivant un ordre bien défini qui va stimuler le système veineux, qui va reproduire un peu un massage veineux du bas vers le haut et qui va en même temps être suffisamment puissant pour entraîner un drainage lymphatique qui est très précieux pour l'élimination des toxines. On pourra faire des LED qui vont améliorer la tonicité du système veineux. Nous avons donc un programme cellulite, le but étant surtout, toujours pareil, de retonifier le derme et surtout d'améliorer la vascularisation. Les longueurs d'onde qui sont associées aux couleurs vont stimuler certains éléments du derme comme les fibroblastes, comme le système vasculaire ou comme même la reproduction, la stimulation de la fabrication de collagène. On pourra faire une mésothérapie drainante avec des produits qui vont permettre une meilleure circulation sanguine. Dans le cabinet, nous utilisons des mélanges de carnitine qui ont pour but de réduire les accumulations d'acides gras. Nous utilisons du mélilo qui va améliorer la microcirculation, du silicium organique qui va améliorer la tonicité, l'élasticité du tissu cutané, et le DMAE qui est un précurseur d'acétylcholine qui va améliorer l'état général de la peau en combattant le relâchement cutané et en servant également à dissoudre un peu les fibres musculaires. Tout le travail en mésothérapie sera pour chaque type de cellulite d'arriver à faire le bon mélange de produits. Cette cellulite aqueuse, généralement, on la voit plus trop souvent parce qu'elle est gérée ou elle passe souvent inaperçue ou elle est gérée de manière autonome par les femmes. On voit beaucoup plus les cellulites au stade adipeux, c'est-à-dire au stade graisseux. Donc c'est des cellulites à base de graisse, ce sont des cellulites molles qui peuvent être parfois inflammatoires, c'est-à-dire que quand on pince la peau, on retrouve cet amas de graisse, mais en pinçant la peau, ça devient douloureux, ça veut dire que cette cellulite devient inflammatoire. Généralement, quand on commence
à avoir un dépôt graisseux, on a changé un peu de statut hormonal et on a peut-être une hyperprogestéronémie relative. Alors, ça se traite comment? Alors, en nutrition, il faut diminuer toute la masse graisseuse en général. Et là, c'est l'indication pour un régime cétogène, c'est-à-dire faible en glucides, pour diminuer les inflammations, mais diminuer également les accumulations de graisse, et un peu riche en bons lipides, c'est-à-dire des lipides naturels qui ne sont pas cuits, qui ne sont pas industrialisés. Au niveau activité physique, eh bien c'est pareil. On va faire de la marche, on va faire du vélo, on va surtout, et là c'est un message un peu paradoxal, on va surtout éviter de faire du sport à outrance. Je vois souvent des femmes qui vont dans les salles de gymnastique faire de la musculation. La musculation va développer le muscle, mais va en même temps gêner la circulation veineuse, puisque le muscle va comprimer un peu le système veineux. Et puis surtout, dès qu'elles arrêtent, le muscle va fondre, va se transformer en graisse, en fibres, etc. Et donc, dans un premier temps, ça aide, et dans un deuxième temps, à moins de faire du sport toute sa vie, c'est quelque chose qui est un peu paradoxal de faire du sport quand on a de la cellulite de type adipeuse. Au niveau supplément, eh bien là, on va avoir des crèmes à base hormones qu'on pourra mettre sur les jambes pour traiter cette cellulite. On pourra également prendre des anti-inflammatoires naturels comme les oméga 3. On pourra prendre des suppléments qui vont favoriser le contexte androgénique, comme du tribulus ou du maca, de façon à contrer cet effet œstrogène, progestérone un peu en excès. Au niveau médecine régénérative, là, on va avoir quelques instruments qui vont nous aider. On pourra faire une lipocavitation, c'est-à-dire avec des ondes, des ultrasons, arriver à casser un peu la graisse au niveau du derme. On pourra éventuellement retendre un peu le derme en faisant de la radiofréquence. La radiofréquence, ce sont des ondes qui vont chauffer le derme, stimuler le collagène pour recréer une bonne qualité de derme. On pourra faire éventuellement une cryolipolyse. La cryo est bien connue, le froid va casser la régénération des cellules graisseuses qui se renouvellent en moyenne toutes les 3 semaines à 4 semaines. C'est pour ça que l'effet d'une cryothérapie ne se voit qu'1 mois après. On pourra toujours faire une mésothérapie avec des produits différents. La mésothérapie va consister à injecter des produits qui vont dissoudre les graisses comme la carnitine, tout en ajoutant des produits de drainage comme le mélido ou des produits un peu de restructuration du derme comme le silicium. Enfin, on arrive au dernier type de cellulite qui est la cellulite fibreuse ou adipofibreuse. Là, ce sont des cellulites qui sont plus anciennes, qui ont eu le temps d'évoluer, sur lesquelles il y a des fibres qui se sont développées au milieu des amas de graisse. Ça va donner encore plus de capitons, ça va donner plus cette sensation de peau d'orange sur la peau. C'est une cellulite qui est dure au palpé et qui évidemment est beaucoup plus longue à traiter. En effet, il faudra d'abord défibroser. Alors, au niveau nutrition, on va garder notre régime cétogène parce qu'il faut quand même arriver à baisser le nombre de cellules graisseuses, en tout cas les amas graisseux. Au niveau activité physique, c'est toujours pareil. Se méfier du sport, mais faire une activité physique de drainage. Au niveau supplément, c'est un peu plus difficile. On pourra toujours prendre des crèmes hormonales qui vont toujours aider à faire fondre la graisse, à traiter l'inflammation, à augmenter le côté un peu androgénique du tissu en local, de façon à diminuer les imprégnations oestrogène, progestérone. On pourra rajouter un peu de collagène toujours pour améliorer la qualité du derme et peut-être arriver à aider à défibroser ce derme. Au niveau médecine régénérative, là, on va faire des ondes de choc pour casser un peu ces fibres. Les ondes de choc, comme leur nom l'indique, ce sont des ondes acoustiques qui vont envoyer une énergie sous la peau pour casser la membrane des adipocytes. C'est quelque chose qui est utilisé en kinésithérapie, par exemple, et qui est très utile pour défibroser les tissus. On fera une mésothérapie défibrosante,
des MAE, toujours un peu de silicium, etc. On pourra toujours faire de la radiofréquence pour redensifier un peu le derme, pour restimuler le fibroblast à faire du tissu conjonctif de qualité. Donc on voit que ces cellulites, c'est un problème qui est assez complexe. On mêle des problèmes véno-lymphatiques à des problèmes hormonaux. On peut y arriver par une prise en charge globale, par la nutrition, par une activité physique bien pensée, par des suppléments adaptés au stade de la cellulite, par des hormones en local, certainement pas par voie générale, par différentes techniques dont je vous ai parlé dans chaque chapitre, vont pouvoir nous aider à gagner du temps et être beaucoup plus efficaces dans le traitement de ces cellulites. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle vous aurez plein d'autres vidéos sur cette médecine fonctionnelle et anti-âge.